Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 4 janvier. Et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr de l'équipe. Donc hier c'était la reprise bien sûr de la compétition avec le derby bien sûr face à l'Espagnol. Donc maintenant focus 100% sur le prochain match les gars qui sera mercredi les gars. Le match de Super Coupe d'Espagne, ça sera la demi-finale, le Barça contre Bilbao. Donc ça sera pas bien sûr au Camp Nou, ça sera plutôt en Arabie Saoudite cette rencontre. Le lendemain donc le jeudi il y aura l'autre demi-finale entre les deux Madrid, le Real Madrid et l'Atlético. Et après, avec dimanche prochain, peut-être une potentielle finale, bien sûr, du Barça. Bon, ça passe déjà par un gros match, bien sûr, face à Bilbao. Là, maintenant, c'est focus 100%, bien sûr, sur cette rencontre. Tiens, en parlant du Real Madrid, que le Barça pourra affronter peut-être le 11 janvier prochain, peut-être en finale de Super Coupe d'Espagne. Ça avait été déjà l'affiche saison dernière. Bon, bref, en tout cas, en parlant de cette équipe, le Real Madrid continue, les gars, de porter attention à l'affaire Negreira. C'est que c'est quelque chose qu'on parle quand même depuis longtemps. Et utilise le rapport qu'ils enverront à la FIFA. Ils continuent à mettre la pression tout simplement pour que le Barça soit sanctionné d'avoir soi-disant, parce que pour l'instant il n'y a aucune preuve que le Barça aurait soi-disant payé le patron de l'arbitrage dans le passé pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Voilà, le Real Madrid continue bien sûr de piquer en gros cette équipe du FC Barcelone. Ça n'arrête pas, c'est toujours enfin ça continue toujours, bref c'est fou. On continue avec toute autre chose les gars, on revient un peu sur notre FC Barcelone. Donc tiens, regardez. Le 11, en gros, le journal AS a dévoilé le 11 de la Liga, des joueurs qui coûtent le plus cher, en gros. Et il y a quelques Blaugrana, bien sûr, dedans. Donc, Juan Garça, le gardien, est actuellement le gardien le plus cher en Liga. Poku Barsi, en défense centrale. Et également Baldé, défenseur gauche. Pedri et Lamine Yamal font partie du 11 le plus précieux de la Liga. Donc, le plus précieux, c'est dire le plus cher. Donc, voilà, quelques Blaugrana, bien sûr. Dans ce 11 final, de toute façon, c'est que des joueurs, soit du Barça, soit du Real Madrid, dans ce 11. Denis Suarez, tiens, ancien joueur du FC Barcelone. Les gars, il revient par rapport, tiens, ce selfie à l'époque de Gérard Piqué avec Neymar, c'était en 2017 où il avait marqué Sequeda, donc c'est dire il reste. Bon, Neymar était parti quand même au PSG. Donc dans le selfie de Neymar Sequeda, nous savions déjà que Neymar allait partir, tout le monde le savait et même Piqué le savait les gars, mais il avait quand même sorti cette photo. On a commencé à dire à Piqué qu'il n'avait pas le courage de le poster et il l'a fait. Ils avaient vu, voilà, on sait qu'il va partir. Est-ce que tu es capable de mettre sur tes réseaux sociaux en gros Sequeda il va rester. Il avait mis à Gérard Piqué même s'il savait qu'il allait partir bien sûr Neymar et c'était le cas. Et ensuite il avait rejoint le PSG pour plus de 220 millions d'euros qu'avait récupéré le FC Barcelone. Toujours avec le Barça, tiens un maillot à l'époque les gars porté par le légendaire Diego Maradona qui nous a quitté il y a quelques temps, mais voilà, ça reste une immense légende du foot. Et le maillot déchiré de Barcelone de Diego Maradona lors de la finale de la Coupe du Roi 1984, il avait été déchiré, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, un contact, a été vendu aux enchères pour plus de 179 000 $. C'est énorme, voilà, personne ne voulait absolument le maillot, on peut voir là. Regardez, Diego Maradona en plus qui joue avec sa chaîne. À l'époque, tu avais le droit de jouer avec tes bijoux. Bon, maintenant, c'est interdit, mais le maillot avait été complètement déchiré. Mais il a été vendu très cher, bien sûr, ce maillot de cette légende. Les membres du Barça Sociaux ont déclaré à Mundo Deportivo dans une enquête que la priorité du club devrait plutôt être de recruter un attaquant de premier plan plutôt qu'un défenseur central. Parce que là, il y a eu pas mal de sondages là, ces derniers jours faits dans le journal Mundo Deportivo. Quel joueur voulait que le Barça recrute tout ça. Et les supporters, eux, ils disent, parce qu'on sait qu'Hansi Flick, lui, il a une priorité, c'est de recruter un défenseur central. Mais pour les supporters, eux, ils disent, c'est pas en défense centrale, la priorité, c'est plutôt de recruter un numéro 9. Voilà. Les supporters, eux, veulent plutôt un grand numéro 9, plutôt qu'un grand défenseur central pour le mercato l'été prochain. Et concernant si personne n'arrive, par exemple, l'été prochain en attaque, pour remplacer peut-être Lewandowski s'il vient à partir, et le Barça envisagerait de garder Ferran Torres comme attaquant titulaire. De toute façon, si oui, il part Lewandowski, tu regardes sur le marché, si personne du coup débarque à Barcelone, et Ferran Torres sera le titulaire du côté du Barça. Voilà. Et toujours avec Ferran Torres, à noter que l'année dernière, donc là il y a quelques jours, on était encore en 2025, Ferran Torres est le joueur espagnol ayant marqué le plus de buts en 2025 avec son club, 27 buts pour un joueur espagnol. Je vous parle, c'est lui qui en a marqué le plus, tout simplement, avec son club. Donc voilà, félicitations à Ferran. Et tiens, il y a 4 ans, les gars, il y a 4 ans, c'était quasiment jour pour jour. Je ne sais pas si c'était exactement le 4 janvier, mais c'était il y a 4 ans. Peut-être le 3 ou le 2 janvier, il y a 4 ans. Mais le Barça, les gars, recrutait Ferran Torres pour un montant initial de 55 millions d'euros. Voilà, 4 ans après, toujours au Barça. Puisqu'il sort avec une magnifique année avec plus de 27 buts marqués l'année dernière. Donc voilà, concernant cet ancien joueur qui avait rejoint le Barça en provenance, je crois, de Manchester City. On continue les gars, on va parler d'un
d'un joueur que personne connaît. Voilà, c'est peut-être un nom, les gars, qu'on pourrait peut-être parler dans le futur, hein. Donc le talent polonais, alors Kajetan Goral, a été invité à s'entraîner avec l'équipe de jeunes du Barça. Voilà, c'est une pépite, hein. Voilà, si les recruteurs de la Masia lui disent tiens, voilà, tu peux venir t'entraîner, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Il joue actuellement pour Mercantil et a marqué 8 buts en 9 matchs. Voilà, c'est un joueur qu'il faudra se souvenir, je pense, de son nom. On continue maintenant avec quelques déclarations de Fermín López qui est en interview. Et tout d'abord, il est revenu par rapport à ce match, voilà, contre l'Inter Milan. En demi-finale, retour bien sûr saison dernière de Ligue des Champions. Et ce jour à Milan a vraiment été difficile. Et les jours d'après, également après l'élimination en demi-finale, il a dit qu'il y avait tellement d'enthousiasme de la part de tout le monde, de nous, du club, des supporters. Et voir comment tout s'est envolé en si peu de temps. Et la possibilité d'atteindre une finale de Ligue des Champions, ça faisait très mal bien sûr. N'oubliez pas que le Barça, il y a un moment les gars menaient dans le match. Le match retour menait. Et il y a eu ce but égalisateur, je crois, d'Acerbi en toute fin de match. Voilà, alors qu'il y avait, je sais plus, il y avait 3-2 pour le Barça, il restait 2 minutes à jouer. Alors, le Barça aurait tenu, le Barça aurait été en finale de Ligue des Champions. Puis du coup, l'égalisation, puis après prolongation, puis on sait que le Barça a repris un autre but. Et ça s'est joué à rien, puis c'est vrai que ça a été un moment très difficile. La saison dernière, beaucoup de joueurs sont revenus sur ça, comme Fermín López. Et nous étions à quelques secondes de jouer en finale. Et les jours suivants ont vraiment été difficiles. Ce titre a quelque chose qui le rend très spécial, bien sûr. La Champions League, surtout que ça faisait 10 ans que le Barça n'avait pas atteint la finale. C'était en 2015, dernière finale qui avait été remportée contre la Juve. Donc là, tiens, on est sur 2026. Donc voilà, ça fera peut-être 11 ans que le Barça n'a pas atteint la finale. C'est l'objectif cette année. Et la Ligue des Champions, nous sommes très compétitifs et nous allons réessayer. Il reste encore beaucoup de chemin à faire et nous avancerons étape par étape. Mais nous voulons être en finale et la gagner, bien sûr. J'espère que ça pourra arriver. Nous avons ce rêve, cet objectif de remporter, bien sûr, la Ligue des Champions. Le message de Flick est très positif et c'est fondamental que les choses se passent bien ou mal. Son message est toujours celui du calme, de continuer à suivre notre chemin et de faire de ce qu'il nous demande, ce que nous savons faire, par-dessus tout. Restez unis. Le message dans le vestiaire est clair et nous le ressentons tous. Nous tirons tous, bien sûr, dans la même direction. Bien évidemment, il faut. Voilà, pour performer au mieux. Et Flick me demande de l'intensité de pression, de rester vertical, de rester calme avec le ballon, de ne pas perdre le ballon, d'entrer dans la surface, de tirer, de provoquer, voilà, de mettre la pagaille, on va dire, dans la surface de réparation adverse. C'est le genre de jeu que j'ai toujours essayé de jouer et il te donne confiance, bien sûr, et je me sens très à l'aise, bien sûr, avec Hansi Flick. Toujours avec Fermín sur le terrain, vous sentez-vous le plus à l'aise? Il a dit, eh bien pour moi, juste pouvoir déjà jouer, que ça soit, il le dit, ailier droit, attaquant comme l'autre jour, numéro 9, à gauche, milieu offensif, peu importe, du moment qu'il joue, il prend du plaisir, en gros, Fermín. Mais oui, là où je me sens le plus à l'aise, c'est quand même en tant que milieu offensif, parce que c'est son poste de base. Après, s'il joue ailier droit, il jouera, il n'y a pas de souci, mais si tu lui dis un poste où il aimerait jouer jusqu'à la fin de sa carrière, c'est milieu offensif, bien sûr. C'est là que je peux tirer le meilleur parti de mes qualités, parce que c'est sur cette position de numéro 10, on va dire, milieu offensif, où il était formé à la Masia. Et toujours avec Fermín, compétition dans l'équipe. Sur le plan humain, nous gérons tous très bien la compétition. C'est l'entraîneur qui décide, bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise ambiance par rapport à la concurrence, parce que lui il joue numéro 10, mais également Daniel Mo aussi qui est 10. Il y a Gavi aussi qui peut utiliser cette position de 10. Pedri aussi peut jouer en 10, il n'y a pas de souci. Rafinha peut jouer 10, Lamine Yamal peut jouer 10. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer 10. Et c'est la concurrence, bien sûr, après. Donc personne ne s'entend mal avec quelqu'un juste parce qu'il joue au même poste. Non, il n'y a pas de ça au Barça. Chaque joueur essaie de donner le meilleur de lui-même à l'entraînement et dans les matchs pour gagner du temps. Et au final, c'est l'entraîneur qui décide, qui tranche. Et c'est pour ça qu'il y a des entraînements dans le foot. Parce que c'est eux qui disent, toi tu vas jouer, toi plutôt tu vas être sur le banc. Il faut ça. Et en interne, cela fait de vous une meilleure équipe. Voilà, on finit aujourd'hui avec cette déclaration de Fermín López. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain lundi. On fera le débrief, bien sûr, du match, comme chaque lundi, du match du week-end. Donc le derby hier. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine et à demain.